Dans cette vidéo explicative, j'aimerais reprendre la signification et par conséquent la définition du principe de développer une expression littérale. J'illustrerai notamment la différence entre développer et factoriser en utilisant une illustration géométrique vue en classe. Finalement, cette vidéo vise à donner un aperçu général sur les différentes méthodes de développer vues et appliquées en classe. Avant de passer à la définition, j'aimerais illustrer la signification et la définition de développer par un exemple concret. En considérant le rectangle ABCD suivant, on constate vite qu'il existe plusieurs possibilités afin de déterminer son aire. D'une part, la première approche est de considérer le rectangle en entier et de déterminer sa longueur qui est égale à la longueur du segment AB, ce qui revient à petit a plus petit b. D'autre part, on détermine sa largeur qui est égale à la longueur du segment AD, ce qui revient à petit c plus petit d. Par la suite, on peut calculer de façon directe l'aire du rectangle en utilisant la formule générale, c'est-à-dire en multipliant la longueur par la largeur, ce qui revient donc à, entre parenthèses, petit a plus petit b fois, entre parenthèses, petit c plus petit d. D'autre part, donc deuxième méthode, comme le rectangle ABCD est composé de plusieurs rectangles plus petits, il suffit de déterminer les aires de ces rectangles et de les additionner. Par cette approche, on considère l'aire de ce rectangle AEGF, donc A1, l'aire du rectangle FGID, qu'on appelle A2, l'aire du rectangle EBHG qui est appelé A3 et l'aire du rectangle GHCI, A4. En total, l'aire du rectangle ABCD se laisse décrire par la formule A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Évidemment, comme il s'agit deux fois d'une formule représentant l'aire du rectangle ABCD, donc d'une même surface, les deux formules et les deux expressions élaborées doivent coïncider. Étant donné cette égalité, si on passe de l'expression du membre de gauche à l'expression du membre de droite, on dit qu'on développe l'expression littérale, c'est-à-dire qu'on passe d'un produit à une somme algébrique. Notons à ce moment-là que par une somme algébrique, on entend une somme qui se compose de termes littéraux. Contrairement, si on passe du membre de droite au membre de gauche, c'est-à-dire si on transforme une somme algébrique en un produit, on dit qu'on factorise l'expression. Notons bien qu'un produit se compose de facteurs, d'où le nom de factoriser. Dans un premier temps, nous nous limitons à l'étude de la procédure de développer une expression littérale dont voici la définition. D'après cette définition, développer un produit, c'est transformer ce produit en une somme ou bien une différence. Au final, j'aimerais vous donner un résumé des méthodes de développer. D'abord, j'énumère les différentes méthodes de développer, c'est-à-dire leur formule générale, puis je donne des exemples d'application en développant différentes expressions littérales. Commençons par la première méthode qui a déjà été introduite en classe de 7e. On parle de la distributivité simple. Elle nous permet de développer une expression du type entre parenthèses A plus B fois C, ce qui revient à A fois C plus B fois C. En fait, on multiplie le premier terme entre parenthèses, donc A par C, et puis on y ajoute le résultat du produit du deuxième terme entre parenthèses, donc dans ce cas B,
par c. Passons maintenant à l'application de cette distributivité simple en développant l'expression entre parenthèses x plus 2 fois 6. D'après la propriété élaborée tout à l'heure, on obtient x fois 6 plus 2 fois 6, ce qui nous donne 6x plus 12. Évidemment, cette propriété reste valable pour des expressions ayant plus que deux termes. Donc voici un premier exemple. Entre parenthèses, 5xy plus 3y au carré moins 2xy, le tout multiplié par 2x. La distributivité simple nous donne 5xy fois 2x plus 3y au carré fois 2x moins 2xy fois 2x. Réduisons cette expression, cela nous donne 10x au carré y plus 6xy au carré moins 4x au carré y. Et finalement, un résultat final de 6x au carré y plus 6xy au carré. Passons par la suite à la distributivité double, qui nous permet de développer des expressions du type entre parenthèses a plus b fois entre parenthèses c plus d, ce qui est égal à a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Rappelez-vous bien, cette propriété de la double distributivité a déjà été notée et commentée au début de cette vidéo lors de la présentation des différences entre développer et factoriser une expression littérale. Dans un premier exemple d'application, on cherche à développer le produit entre parenthèses x plus 5 fois entre parenthèses 3 plus y. D'après la double distributivité, il suffit d'effectuer le calcul x fois 3 plus x fois y plus 5 fois 3 plus 5 fois y, ce qui mène au résultat final de 3x plus xy plus 15 plus 5y. Dans un deuxième exemple, il est surtout important de respecter les règles des signes. L'application de la distributivité double donne 2x fois 5x moins 2x fois 2y moins 3y fois 5x plus 3y fois 2y moins z fois 5x plus z fois 2y. Réduisons cette expression, cela nous donne 10x au carré moins 4xy moins 15xy plus 6y au carré moins 5xz plus 2yz. Comme cette expression contient encore des monomes semblables, c'est-à-dire des termes ayant la même partie littérale x, y, on continue la réduction et on obtient l'expression finale de 10x au carré moins 19xy plus 6y au carré moins 5xz plus 2yz. Finalement, passons aux identités remarquables. Donc d'une part, la première identité qui nous permet de développer le carré d'une somme de deux monomes, c'est-à-dire entre parenthèses a plus b, le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième identité remarquable qui permet de développer le carré d'une différence de deux monomes, donc entre parenthèses a moins b, le tout au carré, est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et finalement, la troisième identité remarquable, entre parenthèses a plus b fois entre parenthèses a moins b, qui est égal à a au carré
moins b au carré. Passons maintenant aux applications de ces trois formules qui sont absolument à apprendre par cœur. Donc, entre parenthèses 2x plus 7, le tout au carré, on utilise la première identité remarquable qui nous dit que cela donne 2x le tout au carré plus le double produit, donc 2 fois 2x fois 7 plus 7 au carré est égal à, attention, appliquons bien le carré à 2x, donc 2 au carré, cela donne 4 et x au carré, plus 28x plus 7 au carré, ce qui donne 49. Le deuxième exemple d'application, entre parenthèses 6 moins x, le tout au carré. L'application de la deuxième identité remarquable nous donne 6 au carré, moins le double produit, cette fois-ci donc 2 fois 6 fois x, plus x au carré, ce qui est égal à 36 moins 12x plus x au carré. Finalement, un exemple d'application pour la troisième identité remarquable entre parenthèses x moins 4 fois entre parenthèses x plus 4 est égal à x au carré moins 4 au carré, ce qui revient à x au carré moins 16.